Ça y est, nous y sommes. Après avoir rassemblé tout le matériel nécessaire et avoir pris à bord mon frère Jean-Jacques, enquêteur caméraman, nous sommes sur la route en direction de Compiègne, l'une des 3 plus grandes villes de l'Oise dans le nord de la France. Malgré l'excitation et l'enthousiasme qui m'habitent, je ne peux m'empêcher de me dire, mais dans quoi nous nous embarquons? Qu'allons-nous découvrir là-bas chez Sophie et Elisabeth? Je suis John Farrell et avec mon frère Jean-Jacques, nous sommes ce que l'on peut appeler des chasseurs de fantômes. Nous tenterons d'entrer en contact avec des esprits, des fantômes, des poltergeists, voire peut-être même des démons. Bienvenue à tous dans nos enquêtes irrationnelles et bienvenue dans Zone Ghost. Me voilà arrivé à destination, voici Compiègne, vieille cité médiévale de l'Oise, où nous allons procéder à la première enquête de Zone Ghost dans un appartement, chez une demoiselle avec sa maman, qui sont victimes de bruits inexpliqués, de rires, apparemment des rires, de grattements dans l'appartement, et bien chose d'autres encore tout aussi bizarres. Donc bon nombre de sceptiques diront oui, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, et pourtant c'est bien la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes là, Zone Ghost va enquêter. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans, je vis à Compiègne depuis 1 an et demi avec mon frère et anciennement ma mère. Donc on a emménagé en janvier 2015, pardon. Donc au début tout allait bien, tout était normal et au fur et à mesure que les jours avançaient, on s'est rendu compte qu'il se passait des choses assez étranges dans l'appartement. Au début on n'y prêtait pas attention, on est des esprits assez terre à terre, donc on se disait qu'il y avait forcément une explication et ça s'est accentué au fur et à mesure. Une nuit, je me souviens, donc à l'époque, je précise, je partageais cette chambre ici avec ma mère. Donc une nuit, je me réveille, j'entends des sanglots près de mon oreille, donc ici, oreille droite, comme une femme qui pleurait. Le lendemain, j'en parle pas à ma mère parce que je me dis qu'il y a forcément une explication. Quelques nuits après, vraiment en période très rapprochée, je me réveille approximativement à la même heure, et cette fois c'était pas des sanglots mais un rire. J'ai entendu une femme rire, la même voix, donc une voix de femme, rire près de mon oreille, et cette fois en se réveillant le matin, ma mère m'a dit qu'elle avait entendu la même chose. On s'est pas forcément posé de questions, on pensait que c'était les voisins. Au fur et à mesure que le temps passait, on a pu constater de nouvelles choses, donc que ce soit mon frère, ma mère ou tous les gens qui venaient ici, on a tous pu entendre des coups récurrents, assez fort et assez violent, même dans tout l'appartement en même temps. Donc ça pouvait pas être un voisin qui frappait ou pas, c'était dans les murs, en haut, en bas, en même temps, dans la cuisine, dans toutes les pièces. Alors, Elisabeth, votre fille nous a parlé donc, de ces sanglots que vous avez entendus, mais Vous venez de le voir et surtout de l'entendre. Lors d'un premier déplacement dans l'appartement en février, alors que je parle à Elisabeth, la maman, quelqu'un ou quelque chose tape à 3 reprises dans le mur. Il n'y a personne dans toutes les pièces et Sophie est assise devant moi dans le canapé. Et ni Elisabeth ni moi n'avons réagi à ces 3 coups que je vous propose de réécouter très attentivement. Alors, Elisabeth, votre fille nous a parlé donc, de ces sanglots que vous avez entendus, mais Alors, Elisabeth, votre fille nous a parlé donc, de ces sanglots que vous avez entendus, mais
C'est parti. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Sophie qui habite ici a dit que vous avez ri auprès de son oreille. Il y a près d'un an de ça. Vous avez ri à son oreille. Et vous avez pleuré ici, dans cette chambre. Est-ce que vous voulez nous parler ce soir? On vous veut aucun mal. Faites un bruit, tapez dans les murs. Incroyable. Alors que notre enquête vient de débuter, nous sommes dans la chambre, en pleine séance de PVE. J'ai le K2 à la main et l'enregistreur. Le micro de la caméra a très clairement capté un son très troublant. Vous venez d'entendre les sanglots d'une femme. Il est quasiment impossible que ce son provienne de l'extérieur. Et sur le moment, ni Jean-Jacques ni moi n'avons entendu ou réagi à ce phénomène, que je ne peux pas expliquer. Sophie et Elisabeth n'ont pas rêvé. Il y a bien une présence féminine qui sanglote dans cette chambre. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que notre présence vous gêne ? Si notre présence elle vous gêne, ne faites rien pour non. Et faites activer mon petit appareil avec votre main ou votre corps pour oui. Est-ce que vous êtes là ? Vous voyez les petites lumières rouges? Je m'appelle John. Et le caméraman, c'est Jacques Jacqui. Ou plus simplement Jaco. Ou plus simplement Jaco. Ou plus simplement Jaco. Ce soir, c'est un petit peu votre soirée aussi. On va avoir l'occasion peut-être de communiquer, de parler.
Faites n'importe quoi pour vous manifester. Bougez un objet, tapez dans les murs. On vous écoute. Si je fais ça, je sens un froid qui m'envahit. C'est chaud. Enfin, c'est froid, plutôt. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir deux fenêtres. Deux fenêtres qui sont ouvertes côte à côte. Qui m'envoient un courant d'air. Continuel. Est-ce que notre présence vous gêne ? Vous êtes là ? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Je vais m'asseoir sur le lit. Comme vous le faites souvent dans la nuit. Apparemment, vous aimez bien venir vous asseoir sur les genoux. C'est parti. On est parti. Donc là, on me voit très bien, c'est bon ? Oui. Nickel. Ok, donc on va prendre déjà... Je vais regarder un petit peu la température. En degrés Celsius, ça sera mieux. Ok. On y fait à peu près 19,3. Ouais, on oscille autour des 19 degrés de moyenne. Voilà. Donc là, on voit bien le K2, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous allez voir tout un petit rassemblement de petites loupiottes. Celle-ci que je tiens dans ma main, c'est l'enregistreur qui clignote rouge. N'hésitez pas, surtout, si vous voulez communiquer avec nous, c'est maintenant. On vous écoute. On n'est pas là pour vous importuner, on n'est pas là pour vous embêter, on ne veut pas vous gêner. T'as fait un bruit là, Jean-Jacques ? Non, j'ai rien fait. Je viens de capter un PVE.
C'est vous qui avez fait ce bruit-là? Non, je n'ai pas rêvé. Alors que je suis assis en face de mon frère, avec le casque de l'enregistreur sur les oreilles, je viens d'entendre très clairement une réponse à toutes les questions posées depuis le début. On peut entendre la voix d'une femme, un soupir, une phrase qu'il me sera impossible de retranscrire. Je suis catégorique. Cette voix a été captée par la caméra, car mon enregistreur ne gardera rien de toute cette soirée d'enquête. J'ai entendu un bruit dans le petit appareil ici. C'est vous qui l'avez fait? Vous pouvez le recommencer? On est là avec vous ce soir pour communiquer avec vous, pour parler avec vous. On ne veut pas vous déranger, on veut juste parler avec vous. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas parler, de vous rapprocher de cette petite lumière verte. Je vais le tenir en main d'ailleurs. Tapez contre un mur. Pour dire que vous êtes là avec nous. Ou essayez avec votre main ou votre corps de faire réagir le petit appareil que je tiens dans la main. Donc là j'ai changé d'endroit, on a changé d'endroit. Je me trouve dans la salle de bain. Cette même salle de bain où une journée, vous ou quelqu'un d'autre, vous avez poussé dans le dos Elisabeth, la maman. Donc si l'épicentre est ici, si vous êtes plus à l'aise pour communiquer avec nous dans les toilettes, dans la salle de bain, je vous invite à suivre la petite lumière rouge qui clignote et avec votre corps ou votre main, essayez de faire réagir mon appareil, l'appareil K2 que je tiens dans la main droite, la petite lumière verte. Essayez de faire briller toutes les petites lumières. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là avec nous? On vous écoute. Lorsque je suis venu la dernière fois, dans le petit appareil qui était là-bas, vous avez fait chut. Pardon. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? On ne veut pas vous déranger ni vous faire du mal.
On veut communiquer avec vous. Et peut-être trouver une solution, vous aider. Vous avez peut-être un message à faire passer. Alors, il faut savoir qu'il est encore un petit peu tôt. Il ne doit pas être très tard, là. Est-ce que tu as l'heure Non, j'ai pas l'air. Non, tu n'as pas l'heure dessus. Donc, j'entends très très bien avec les micros, avec les petites oreillettes. Donc, j'entends qu'il y a du voisinage en dessous. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce que l'on entend au loin et les phénomènes de voix électronique. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trier tout ça. Néanmoins, on n'a plus les chats ici aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, pardon. On n'a plus les chats qui vont nous embêter, qui nous auraient certes pollué le climat sonore. Je m'appelle John. Et mon frère qui tient la caméra là-bas, le technicien, c'est Jaco. Allez-y, dites-nous quelque chose. Allez-y, dites-nous quelque chose. Allez-y, dites-nous quelque chose. On vous veut aucun mal. On veut juste tenter de communiquer avec vous, parler avec vous. Il ne faut pas avoir peur de nous. Même si nous, on est un petit peu effrayés par vous. Qui que vous soyez, allez-y, faites un bruit, tapez sur le mur, quelque chose. Montrez-nous que vous êtes là. Non, vos oreilles ne vous jouent pas des tours. Cette séance de PVE dans la salle de bain s'est révélée plus que positive. Au moment où je pose la question « Dites-nous quelque chose », on entend clairement, de façon superposée, des sanglots d'une femme. Et puis quelques minutes après, un bruit de frottement provenant de la chambre. Vous pouvez constater encore une fois que nous n'avons pas réagi à ces bruits, car ce n'est qu'au visionnage des séquences que j'ai pu constater ces manifestations troublantes. Donc on va essayer autre chose. Donc une séance de PVE dans le salon. La même chose qu'on a fait dans la chambre et dans la salle de bain. Qui n'ont rien donné pour l'instant, enfin rien donné. Dans la salle de bain, j'ai positionné le K2. Donc on voit juste, par l'intermédiaire de mon portable qui est branché avec une GoPro, on voit juste la petite loupiote verte sur le K2. Si ça réagit, ça sera automatiquement filmé. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, nous nous trouvons dans le salon. Même chose. Si vous voulez communiquer avec nous, parler, nous dire des bribes de phrases, vous suivez la petite lumière rouge. L'appareil que j'ai dans la main va enregistrer tout ce que vous me direz. Et peut-être même avec le casque que je porte sur les oreilles actuellement, je pourrais l'entendre et vous répondre. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Ouais, malheureusement, on a les bruits extérieurs. On va attendre que ça passe, les mobylettes.
Voilà, donc là c'est toi, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui réagissait. Voilà, donc là je touche plus à rien. On va poser quelques questions. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Et si oui, est-ce que vous voulez bien parler avec nous? Nous faire un signe? Taper dans un objet? Dans un mur? On est prêt à vous écouter. Alors, il faut le savoir, il y a un diffuseur de parfum depuis tout à l'heure. Il doit être là-bas. Et le son est extrêmement amplifié avec... je pense que toi aussi. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas du tout paranormal. Je vous rassure. Nous sommes dans le salon, toujours en train d'interpeller la moindre entité et d'établir enfin un contact réel avec une présence paranormale. Mais je décide d'abréger cette séance qui va s'avérer être infructueuse. Vous pouvez constater que souvent j'explique à mon frère en face de moi que nos recherches sont vaines et que nous n'avons pas de réponse. Mais bien évidemment, ce n'est qu'à l'exploitation des séquences vidéo que je vais me rendre compte qu'il y a bien quelque chose avec nous dans cet appartement et que celle-ci a décidé d'une manière volontaire ou involontaire de ne répondre qu'à travers le micro de la caméra que tient Jean-Jacques. Il est vrai que j'avais réglé de manière très sensible ce microphone qui entraîne certes un souffle assez fort, mais qui au final s'est avéré très payant. Vous avez déjà ouvert cette porte toute seule. Est-ce que vous voulez bien le refaire? Lorsque je suis venu ici, à diverses reprises, vous avez tapé contre les murs. Il y a énormément de bruit extérieur qui gêne. Wow. Le K2 réagit. Ça a été capté par la GoPro. Il bouge encore là? Là, il y a des bruits extérieurs. Personne n'a touché. J'ai une réaction au K2. Je suis formel, ça a été enregistré. Encore une. Vas-y, tourne, qu'on puisse filmer. Laisse tourner, c'est pas grave, on va rester. De toute façon, on reviendra dessus. Alors je pouvais pas trop zoomer. Je vais voir si je peux zoomer un petit peu. Non, c'est pas comme...
Ça réagit au K2 depuis tout à l'heure. Ça y est. Et c'est filmé. Je laisse tourner. Apparemment, on parle ici et ça réagit derrière. C'est exactement ce qui s'est produit quand je suis venu déjà la première fois. J'avais positionné des enregistreurs. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit l'entité ou l'esprit qui règne ici, si toutefois il y en a un, ouais, là ça réagit même fort. Waouh. C'est dans la boîte. Ah ouais. Ça réagit même beaucoup. Je vois que vous faites réagir le K2 dans la salle de bain. C'est très bien, je vous en remercie. Donc je vais voir si c'est par interaction, si je peux. Si vous m'entendez, si vous comprenez ce que je vous dis, faites réagir le K2. Toi? T'as entendu? Ou alors je suis le seul à avoir entendu? Si vous êtes là, faites réagir le K2, le petit appareil dans la salle de bain. Il commence à se faire tard. Nous sommes dans le salon et nous démarrons une séance de Spirit Box, toujours dans l'espoir de communiquer en direct avec une possible entité. Cette partie de l'enquête va également s'avérer infructueuse, malgré toutes nos tentatives de contact. Nous décidons donc d'abréger également les longues minutes passées dans ce canapé. À cette heure tardive, et malgré un mal de tête et une fièvre anormale qui commence à m'envahir, nous décidons donc de poursuivre cette expérience dans la chambre de Sophie, là où celle-ci dit avoir entendu les sanglots et les rires d'une femme. Allons-nous enfin avoir une réponse de cette âme perdue qui hante cet appartement? Eh bien, vous pourrez constater de vous-même que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Séance de Ghostbox, Spirit Box, la petite PSB 7 pour communiquer. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Si vous êtes là, dites-nous votre nom. Lors de cette enquête, nous avons décidé de concentrer nos efforts dans la chambre, ainsi que la salle de bain. Effectivement, toutes nos tentatives dans le salon n'apporteront rien, ou plutôt si, des réponses, des chuchotements, des tapes dans les murs provenant de la chambre et de cette salle de bain. Pourtant, ce soir-là, malgré les amplificateurs sur nos oreilles, nous n'entendrons rien de particulier. Nous n'avons obtenu aucun résultat dans les autres pièces. Nous sommes presque arrivés au terme de cette enquête, et nous décidons de continuer avec la Spirit Box dans la chambre. Et vous allez vous apercevoir que nous allons arriver à un début de réponse. Qui est cette entité? Voilà, nous sommes revenus dans la chambre. Si vous voulez communiquer avec nous, voilà, j'ai cet appareil, c'est la Spirit Box.
petite antenne. Rapprochez-vous et essayez de nous dire quelque chose, un geste, un signe. Donc on capte, vous voyez, hein. Si vous êtes là, allez-y, communiquez avec nous. Dites-nous votre nom. Allez, dites-nous votre nom, si vous êtes là avec nous. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ce soir, vous avez décidé de ne pas vous manifester, de ne pas taper dans les murs. Est-ce que c'est notre présence qui vous dérange? Dites-le nous. Est-ce qu'on vous gêne? Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Pour quelle raison vous voulez pas parler avec nous, communiquer? Est-ce qu'on vous dérange? Nous sommes quasiment à la fin de notre enquête, et ces séances de Spirit Box ont été assez révélatrices. Je n'aurai pas la prétention de vous annoncer avoir résolu le mystère qui plane sur cette présence paranormale si triste qui hante cet appartement.
Mais vous avez pu tous constater qu'une femme prononce ces mots, Juliette enceinte, et aussi cet homme qui a prononcé ce prénom, Julie. Nous avons pu tous entendre aussi des voix de femmes et d'hommes qui parlaient en anglais. Durant la Seconde Guerre mondiale, la rue où est implanté cet appartement a subi un gros bombardement qui a causé un nombre important de morts. Est-ce que cette Juliette serait décédée lors de ces bombardements avec son enfant? Difficile à dire, ce n'est que pure hypothèse. Vous avez pu aussi tous observer au début de notre enquête, lors d'une séance de PVE dans la chambre, 2 anomalies visuelles, la première vraiment subtile qui passe juste au-dessus de la caméra. Elle entre dans le champ et en ressort par le haut. Et la seconde qui descend en diagonale derrière ma tête. À l'époque du tournage, et avec le froid intense qui occupait les lieux, nous n'avons constaté la présence d'aucun insecte. Il ne s'agissait pas non plus d'une petite étoile filante miniature, mais bel et bien de 2 orbes, nous démontrant qu'une ou plusieurs présences étaient bien là avec nous. Nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir dialoguer avec cette ou ces entités, car celle-ci ne s'est manifestée que par des sanglots et des coups dans les murs, que nous n'avons pas perçu un seul instant pendant le temps de notre présence.